Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. 15 premières minutes pour cette journée. Première partie d'actualité, nous allons nous retrouver comme dans nos habitudes. Hier, je n'ai pas pu les faire. J'étais dans les embouteillages, vous avez même remarqué, il y a des gens qui ont écrit « Vous avez bloqué l'embouteillage » et tout ça, donc c'était compliqué. Dans ça, qui besoin moi, ça émission de taxi, sur remarquer qu'à cela me tienne, on trouvera toujours le temps de pouvoir rapporter ce qui se passe en temps réel dans les heures qui suivent. Le temps pour moi de finir le montage de quelques émissions déjà réalisées, c'est fondamental parce que notre opinion à nous seuls ne suffit pas. Face aux enjeux de l'heure, il y a des gens qui peuvent aussi s'exprimer pour orienter la pensée congolaise, mais surtout nous éclairer, parce que c'est dans la confrontation des idées qui jaillissent la lumière, comme on l'a dit. Bienvenue et bonjour à tous, merci d'être avec nous. Les États-Unis ont placé le Rwanda comme un pays dangereux à ne pas fréquenter, un pays à criminalité élevée, des crimes en bande organisée et des crimes à main armée autour de toutes les journées au Rwanda. Je veux vous lire les documents dans cette édition d'actualité. Et ce matin, le département d'État américain en charge des questions africaines aux côtés des Boulos ont annoncé des prochaines sanctions à l'encontre de tous ceux qui ont refusé de respecter et d'appliquer les accords de Washington. Et d'ailleurs, une loi sera votée au Congrès américain à ces sujets. Je vous en parle dans cette édition d'actualité. On parlera également, très chers compatriotes, des multiples réactions à l'issue de la conférence de presse du chef de l'État. J'ai toujours dit, les opposants, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire. Ils attendent que les présidents donnent l'ego et puis ils reviennent pour commencer à commenter comme si Baza Batuya place Mokona na président de la République. Na mon union sacrée César ya Kolamuka na yoki ba plateforme politique et belé na kati Assemblée nationale les autres déposé déjà motion à 100 000 personnes ou ba récolter ba signature pour na koleka na makambo o etali référendum. On saura bien dans les jours à venir qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer par faire cette petite mise au point. Vital Kamerhe, Ba Chilukwebo, faites attention à ce que vous cherchez à faire contre notre pays. Kamerhe, particulièrement avec ton histoire avec les administratifs au niveau du palais du peuple, l'Assemblée nationale. Oh non, j'avais laissé l'argent pour qu'on les paye. Chilumba a bouffé ça. Chilumba n'a rien bouffé du tout. Chilumba, quand il a pris l'intérimaire, j'ai fait l'émission avec lui pour savoir quelle était sa vision, quelle était sa pensée. Et dans cette émission-là, c'était très clair en fait. Il a trouvé ces problèmes des administratifs là. En fait, ces problèmes font partie de ce pourquoi Kamerhe a quitté le perchoir de l'Assemblée nationale. Kamerhe aza malin, aza rusé, na point moko boy, ça devient n'importe quoi. Kamerhe yo mondo mi misi na ekran muto pour ça qui yote. Quand tu es en train d'alerter papa, va payer confiance, respecte les chefs de l'État. Tu lui faisais des nombres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé au niveau de la présidence, au directeur à cabinet, au comme la déclaration, là où le président n'a rien dit au lobby, là où le président ne t'a pas envoyé yo qui au lobby. Les lots comme combattre Chilumbaï. Bon, ça lui complot. Hein, Pepe Mbosso. Bon, ça lui complot pour destituer, pour pousser la destitution, il y a Chilumbaï. À Kolongwate, il y a un abisi Kabouyabo. Pour le peu de dignité qui vous reste, battez-vous pour Chilumbaï. Je suis passé à l'Assemblée nationale hier, sans caméra et tout camouflé. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est du n'importe quoi, Augustin Kabouya. C'est du n'importe quoi. L'UDPS doit sécuriser ma poste clé pour présenter ce qui dit à ça la mandat na dengue sengeli. Tout le monde a combien de fois pour comprendre. Tout le monde a mon combo kani pour comprendre. Kamerhe lingi a ningi sa bâton et likambo administratif alors que dans les dossiers où les députés notamment Bindoule ça qui contre Kamerhe c'était très clair. Il a promis la multiplication à 4 fois il y a salaire il y a fonctionnaire à l'état dans 4 assemblées nationales pour aucune raison où ils allaient fonder. Conséquence les budgets n'étaient pas à la hauteur pour na foutre 4 fois wana. Les administratifs qui promessent aux alliés irréalisés du coup comme qu'on s'acharnait contre actuel dirigeant de l'Assemblée nationale alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils ont trouvé les dossiers sur la table, les budgets de l'Assemblée nationale ne permettent pas que cette augmentation n'ait lieu. Nous avons attiré attention à Mokonzi Mboka dans la situation makambo ya ba kota géopolitique au kota boinaboyo. IDPS n'a pas passé toute sa vie dans l'opposition pour venir accompagner des kabylistes déguisés antiséquédistes au sein de l'Union sacrée. Je ne cesserai de le dire. Quand Goma et Bukavu sont tombés, on a vu leur vrai visage. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur patron Kabila était avec ces gens-là depuis longtemps. Ils ne voulaient pas offenser Kabila. Ils ont fermé la bouche. Ils n'ont rien dit. Conséquence aujourd'hui, ils sont exposés de tous bords. Dans un commentaire mingité na lobby, botika Chilumbaï kimia. Toyokani na suki wana. Na koti sikoyo korne inanga. Na yoki ozolo ba keso Tshisekedi aza mobali asimba constitution. So pe oza mobali. Proclamer pe Kivu république te. Aventurier yo Corbeil Diamba. Mandefu oza fonction nini?
Pour fonction, bande représentant et coordinateur, de yango Kabila moko masolo na bino ya bondoki ya récupérer. États-Unis a dit bon le quoi Kabila a commis danger, a mi confirmé le quoi danger to nyataye. Yo kutu aussi le bas déjà mon na ba émission, je n'ai plus rien à perdre, on m'a tout confisqué, que ce soit au Congo, les sanctions par-ci par-là. Nanga yo ka soni. Pourquoi qu'il y a une rébellion na autorité na base de l'été? Pourquoi qu'il y a une rébellion pas na yote? Pour y que osa popularité, osa la crédibilité mon côté. Bande qu'on a biso ya autorité base de l'été, base na tina na yote. La constitution le commis sujet à protection pour n'avoir pas de rébellion. Et là, qu'est-ce que nous sommes indépendants, nous la République. Et comme la République ne peut pas fléchir face aux rebelles, on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Bon, comme on s'est basé sur la constitution pour justifier Bouzo Bandabino. Je le disais hier. Oh non, constitution en Israël, pour n'avoir sur ba rebelle basé na constitution té. Ba rebelle basé na structure té, basé na katia ba mibe côté. Ba rebelle basé ba rebelle comme le mot le dit. Ba rebelle basé ba tu à quoi battre paix à quoi neutraliser. Non, non, bon, l'élite. Libosé Chilombo, mauvaise gouvernance. Avec cette histoire du Kivu, la manière où Tshisekedi a géré en haut, parce que dans l'hostilité, manière à gérer en haut et matisi plus popularité na ye que Obno Bandai ko espérer ko sal. Yo Frank Tumba. Au bon ça qui déjà discours na yo ya proclamation à République pour les 20 avril il y a 2025. Aussi au bon ça qui pour oko isa Tshisekedi. Mais nzamba confondre bino. Nzamba, yo nanga, ozo loba, bokomi na débandade. Qui viendra faire l'opposition ici? Réseaux sociaux, des avis réels. Combien de Congolais n'ont pas accès aux réseaux sociaux? Combien de Congolais connaissent Tshisekedi, le quoi, moto, à tongi 145 territoires, na ba école, na ba hôpitaux, bisiko, ba monaki, mouinda te, ba moni mouinda, na ba courant et koti, na ba lampadaire, ba yango. Bido bo salini na 18 ans. À part qu'on massacre ba Congolais. À part qu'on te kamboka na biso. Kolongo na biso ba Congolais dignité. Vous devez avoir honte. Si la Constitution était un texte ou c'est un ensemble de textes qui doit protéger la République, normalement, ceux qui prennent des armes sont allés à l'encontre de la Constitution. Mais du moment où la Constitution rencontre même les désirs de ceux qui ont pris des armes, ça signifie que cette Constitution est une Constitution rebelle, est une Constitution de rébellion. Ce ne sera pas Tshisekedi qui les fera. Ce sera le peuple congolais. Ce sera le peuple congolais. On ne vous laissera plus. De toute façon, on n'a plus le temps à perdre. Tous les Congolais ont déjà compris qui est qui dans cette situation. Vous aviez cru qu'en faisant tomber Goma, en vous associant aux détracteurs de notre pays, pour réfléchir Tshisekedi, pour humilier. Les gens ont balousi humiliation, élévation, na likolo. Vous voyez, on ne vous laissera plus. Seuls ceux qui ont le droit de juger le gouvernement, c'est le peuple congolais. Et le peuple n'a pas de représentants dans ce qu'on appelle opposition. Parce que ceux qui se disent opposants ont déjà pris des armes. Que ce soit ceux qui se sont affichés ou ceux qui sont encore en connivence, il n'y a pas d'opposition et personne qui se dit opposition n'a les mandats du peuple congolais. Nous avons des élus qui sont au Parlement. On n'a pas élu ceux qui se disent opposants. Vous n'avez pas le droit de parler au nom du peuple congolais. Toyokani, makamba constitution et moutnamtasi à côté on en dengenai. Na zuba message à bandeko Kivu lobi. Balobi chancelier président tika biso distraction makamba ba élection wana. So président lingi to ayi ye asa ba élection. Donc bandeko Kivu ba comme une élection quoi danger pour na bango. Parce que soyons clairs, réfléchissons un moment. Toi tu as le droit de voter, l'autre n'a pas le droit. Et pourtant dans la même fameuse constitution c'est dit que toi et moi on a les mêmes droits ou les mêmes devoirs devant les lois de la République. Alors du moment où toi tu peux voter, l'autre ne peut pas voter, ça veut dire qu'il y a inégalité. Il y a inégalité et ça ce n'est pas possible. Toi, tu es qui pour aller voter, l'autre est qui pour ne pas voter non plus. C'est quoi? Ne regardez pas encore le président Tshisekedi. Mettez les chefs d'État de côté. Réfléchissez par vous-même. Si la constitution actuelle commence à conforter la position de ceux qui ont pris des armes, ça veut dire que nous sommes dans un pétrin. Il faut rapidement sortir de là. Il faut rapidement sortir de là. Ça, c'est de un. Des deux. Si on doit dire que non, comme Fayoulou a dit, c'est un faux prétexte. Dans l'élection 2023, il n'y a pas élection dans Rutshuru, il n'y en a pas une dans Massissi, ça veut dire que les Fayoulou sont d'accord avec la balkanisation de notre pays. Nous ne sommes plus dans les trois territoires, nous sommes dans une province du Nord Kivu, province du Sud Kivu. Oui, certains territoires sont sous notre contrôle. Mais l'influence de ces Rwandais-là empêchera certainement nos compatriotes d'aller voter. Donc on ne va pas prendre les risques d'aller organiser des élections qui seront truquées, qui seront votées par des Rwandais qui se diront Congolais et demain ils deviendront ici des problèmes pour nous. Martin Fayoulou est en train de minimiser dans sa sortie médiatique. Lui et Yanan Yakamitato. Ils sont en train de minimiser le fait que les choses doivent aller de manière à consolider l'unité de la nation, à consolider la paix dans les Kivu.
Et tout doit être fait pour que la paix soit restaurée. On ne peut pas faire passer les élections devant la paix. Écoutez ce que les Américains sont en train de dire. Toute ingérence étrangère dans les affaires électorales, dans les affaires politiques de la RDC ne seront pas tolérées par les États-Unis d'Amérique. La RDC est souveraine. Les chefs de l'État étaient très clairs là-dessus. Dans les partenariats avec les Américains, il y a des clauses qui ont été mises. Certaines réformes sont obligatoires. Et nous, on n'a plus le temps à perdre. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ici des « oh, tu soutiens les présidents, après voilà, votre jugement, il m'importe un peu ». Nous avons besoin d'avancer. Notre vie ne doit pas se résumer à des séries de guerres. Nous, là, nous sommes nés dans la guerre. Nous grandissons dans la guerre. On va mourir dans la guerre? Ça n'a pas de sens. On a de l'intelligence. On a des compétences pour construire notre pays. Mais le contexte, le climat ne le permet pas. S'il faut rallier des puissances mondiales pour essayer de redresser le pays, de remettre le pays sur la bonne voie, pourquoi ne pas le faire? Pour des querelles inutiles de ceux qui se disent opposants, qu'est-ce qu'on a à foutre de ceux qui ne sont pas... nombre de la conférence de presse a fallu. C'est simple et facile. Donc, combien de bateaux dans la conférence de presse il y a fallu? Combien de bateaux? Combien de bateaux dans la conférence a fallu? Et bah ça li buzz ni. Journaliste ni kombo ne tamboli kuna qui a posé une question pertinente et tout ça. Comment il y a? Bah ça t'est. Des gens, mais le moment où on a fait un exemple simple. Ils ont par exemple 100 000 abonnés sur Twitter. Ils postent, il n'y a que 300 personnes qui like, il n'y a que 5 000 vues sur l'ensemble de la publication. Ça veut dire que même les 100 000 personnes qui sont abonnées, qui sont curieux, mais ils ont un point de vue moroté na bango. Ils ont un même point de vue na bango. Je vais aller chez les Américains. Les États-Unis ont placé le Rwanda comme un pays dangereux. Selon un communiqué du département du Trésor américain, il y a chancelier Chala News, il y a beaucoup de retrouver un compte à 3W US Government, donc gouvernement américain. Batangi ba zone où ezali beaucoup plus grave na insécurité, ba déconseiller ba citoyens américains ba kende kunate ba bezali ba zone rouge. En attendant que ba nouvelles précautions ba communiquer ngo pour na évacuation. Ngala komi komitu na yango to ko assister na coup d'état ils en cours to so yebate to ezali nini. Pour le fait que mutu pa ke oluka recours pe soutien pas na Tanzanie, la Tanzanie a également une frontière si je ne m'abuse pas dans le nord ou dans le sud avec Kigali avec le Rwanda. Bazana frontière. Est-ce que Kagame suspecte quelque chose? Est-ce que Azolinga Ondeo ya ko déstabiliser Congo a renforcé sécurité côté frontière na Tanzanie pour éviter que Bakota par la Tanzanie pour attaquer et koyeban. États-Unis le département d'État a renouvelé son avis de voyage pour le Rwanda le 6 mai 2026. Faites preuve d'une vigilance accrue en urgence au Rwanda et en raison de la criminalité et des troubles en cours dans les pays. Alors, certaines zones présentent un grand risque accru. Veuillez lire l'intégralité de la vie de voyage. Je ne vais pas tout lire, c'est beaucoup de détails, je vais me résumer. Alors, ne pas voyager vers les districts de Musanze dans un rayon de 10 km au niveau des zones de frontières avec la RDC, où le Rwanda multiplie des attaques aux drones et ne cesse de massacrer des populations. District de Rubavu. Rubavu, c'est Gisenyi. Rubavu, c'est Gisenyi. Dites-vous que nous voulons récupérer Goma. Est-ce que cet appel a un lien avec notre intention de récupérer Goma? Je ne vais pas aller dans les détails. Je m'arrête à cette question-là. Rubavu ne doit pas être fréquenté par les citoyens américains. District Yarusuzi ne doit pas être fréquenté par des citoyens américains. Les Américains doivent surveiller des alertes sur les sites officiels de leur ambassade pour éviter de tomber dans les pièges. Le pays enregistre une augmentation massive des criminalités et des crimes à main armée, des vols et de banditisme, notamment dans des grandes villes. Il est strictement interdit aux citoyens américains de se promener tardivement dans toutes les villes du Rwanda et de veiller à leurs mouvements, possiblement partager leur localisation pour éviter de se retrouver dans des zones d'insécurité. Kagame na bino ba fanatique na bolo ba na biso ni tous les jours. Bino ba fanatique na ba propagandiste ya Rwanda bolo ba na biso ni tous les jours. Rwanda pays sécurisé, Rwanda l'équipe Congo na ba mbongo. La préférée leadership ya Rwanda ke boenabo. États-Unis moto azaka mieux informé. Alobi bato boke na Rwanda te. Boke na Rwanda te.
Grâce à ça, comme les cas qui crise économique que ont battre son plein au Rwanda et qu'on poussé on a acte à extrémité grave, extrémisme grave et qu'on ça manakati ya Rwanda kuna. Na hebsa kibino. Balobi miyi ba comme ko braquer batou. Ba botoli mo ba botoli ça qui ba ki. On paye ezo ko maîtriser sécurité na yango, payer za bona boy. Bon, na okoti na ba détail té bande balandia c'était news. Il y a la première information aux États-Unis à Pessi. Deuxième information, aux États-Unis kaka à Pessi biso natanga yango rapidement en rapport avec les sanctions américaines. Balobi stabilité en République démocratique du Congo. Une proposition de loi pour élargir les sanctions américaines contre tous les acteurs régionaux et sous-régionaux zappant les accords de Washington est en cours d'enregistrement au Congrès américain. Les représentants démocrates du Maryland, Johnny Olszewski, a introduit à la Chambre des représentants américaine une proposition de loi HR.8704 baptisée Stabilité en République démocratique du Congo Act. Donc, on a répondu en anglais, mais on a le français, Acte de stabilité en République démocratique du Congo. Le texte vise à élargir l'autorité de l'exécutif américain en matière de sanctions à l'encontre des individus ou des entités jugées responsables d'actes compromettant la mise en œuvre des accords de Washington pour la paix et la prospérité signés le 4 décembre 2025 entre la RDC et Rwanda en présence du gouvernement américain. Selon les révélations de la proposition de loi, la législation entend renforcer le mécanisme de redevabilité en offrant à l'administration américaine une marge de manœuvre accrue pour cibler les acteurs d'activités déstabilisatrices dans l'est de la RDC. L'initiative est donc saluée par l'organisation Action for Africa of Congo, qui a jugé cette initiative comme une initiative fondamentale dans la mise en œuvre des accords de Washington et dans les sanctions contre ceux qui font détériorer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ça, c'est le premier point. Na deuxième point, il y a chancelier Tchalani, vous pouvez na bureau, kaka, yango na kaka même site, bureau des affaires africaines et aux États-Unis. Alors, les États-Unis sont en train de condamner des attaques des drones par l'armée rwandaise sur Mushaki dans le nord Kivu et les massacres qui ont eu lieu autour d'Uvira dans le sud Kivu. Toutes les parties doivent exercer au maximum leurs responsabilités implicitement pour éviter l'escalade du conflit et emmener à la désescalade. Les États-Unis mettront tout en œuvre pour la protection des civils et garantira à ce que les engagements qui ont été pris devant le président américain soient respectés. Le peuple congolais doit vivre en paix et bénéficier de son sous-sol sur son propre territoire sans être contraint à quitter le pays. Yo fandi kuna yo prince Penga lobi oh non, ancien sous-secrétaire d'État américain azo regretté pourquoi soutenir Tshisekedi. Babi déjà ancien sous-secrétaire, donc aucun impact. En plus, c'est un propagandiste de Kagame. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. C'est un propagandiste de Kagame. Mais la question que j'ai posée à Prince Penga, et ça lit plus de vues que sa propre publication, c'est quand les États-Unis ont sanctionné Kabila. Prince Epeng s'est moqué du chef de l'État en disant que le Congo comme sous-État, la américain, on ne peut plus décider par nous-mêmes. Et comme ce américain, comme qu'on sanctionné, Tshisekedi disait que la constitution est alliée à étranger, mais maintenant les sanctions étrangères commencent à faire plaisir à Tshisekedi. Mais pourquoi un étranger qui donne son opinion sur la politique congolaise, comme qu'on peut ça au plaisir? Vous avez argumenté, opposant à Nzala à pété. Il y a ma papa. Fallu la lobby, son Nzala quitté, en 2010, il y a eu des pestes qui est koufa. Fayoulou, IDPS est plus grand que you, avec tous les respects que je te dois. IDPS, je ne défends pas l'IDPS parce que je ne suis pas de ces partis-là, mais IDPS est plus grand que you, Kabouya. Papa, respecte l'IDPS, tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Na okende musika te bande balandi. Ya chancelier Tchala News, États-Unis azoko mettre bango nakati ya menace totale, Rwanda comme nakati ya trouble. Et d'ailleurs parlons de Rwanda comme nakati ya trouble, des comptes officiels comme nango King Ngabo boko na Twitter bokende. Balobi Rwanda utiko kanga moko ya bazona bangalobi, la ville de Kigali a procédé à la fermeture de son musée le 7 mai 2026, invoquant le non-respect
par l'établissement de ses obligations en matière de paiement de loyers impayés. La ville de Kigali a également confisqué les collections du musée, y compris des œuvres d'art appartenant à des artistes indépendants qui travaillaient et exposaient au sein des ateliers au musée. Selon les hommes d'affaires rwandais notamment, King Ngabo, établi au Rwanda, qui nous a contactés, il est pratiquement impossible de gérer avec succès une entreprise d'envergure dans les pays, ici au Rwanda, à moins que le parti au pouvoir, à moins que tu sois du parti au pouvoir, les Fronts patriotiques du Rwanda ou du cercle rapproché du président rwandais Paul Kagame, avant de pouvoir prospérer dans les affaires. Le gouvernement mène systématiquement à la faillite les entreprises qui ne sont pas liées à l'élite politique ou qui ne génèrent pas des profits pour la classe politique dirigeante. Naïf ça qui binoke, bo fandi sanction ko changer nini, bo tika biso. Trouble koti na Rwanda. Siko lo kwa yo la information kuna te moye ba makambana nyoso ezalité. Moye ba makambana nyoso ezalité. Omoni kamonenge ezali. Il faut bo fongola miso, bo comprendre makamondenge ezali ko kendepo, boye bana kozala à jour, bo zala kati ya retardé, bo saka mise à jour ya intelligence na bino. Ezali très important. Ezali très important. Na kochite na première partie oyo ya actualité bandeko balandi ya 7 news pour na ko benda attention ya Frank Diongo, sala attention Frank Diongo. Bino batu bokimi mboka sa ke ba benga na bino, faites attention. Faites très attention. Les pays ne vous appartiennent pas. Les pays ne vous appartiendraient jamais. Toyokani hein? Na kokende bandeko balandi ya 7 news. Na deuxième partie à émission, na koya na dossier ya batu ya parti politique ya bati ou bakange pa na maison militaire mon général Malou ou na zoko saluer pour na mosala zoko sala bati na caméra na zoko attirer attention na bino. Et puis il y a deux officiers na temps na ba comme na bango sikote na ko bango plus tard. Faites attention. Parce que j'ai dit hier na osala ngo émission parce que na za ba donner belé. Na Katanga, deuxième personnalité il y a JR bakangi azala Kinshasa parce que azaki chargé à opération oyo batindi akende kosala nini ko attaquer ba groupe armé ba misaki bilongo na bango na kati ya Katanga wana akomi kuna azuma nduki atikeli bango basala ngo o balingi a trahir mboka. Il y a eu un autre officier oyo azana kati ya ba armée rwandaise, son cousin a fui Goma pour se réfugier dans les Katanga pour essayer d'arriver à Kinshasa afin de dénoncer la trahison au sein de l'armée. Akomi na Katanga baluki ba kangai. Tant va kangier place bacheye ayeko découvrir makambo que non, les fameux officiers qui est arrivé dans les Katanga qui est ramené ici à Kinshasa, azoko sa nini, azoko planifier chute ya ba autorité katangaise à travers ba Rwandais ou azoko tsa notamment na ba ferme ya Kabila notamment na kati ya Kashamata. Na koya na ba donner nyonso. Pose la précité. Nazoya na kala mingité, mais restez en attente. Merci d'avoir suivi cette première partie d'actualité. Je vous reviens dans un instant. Merci.